personnes qui sont là. Donc notre candidate dans le canton d'Audange, Annie Day. Elle est là. Lève-toi, Annie. Ah oui. Voilà. Très bien, merci. C'est Michel Sanmarcelli qui sera son suppléant. Dans le canton d'Oros, André Martarnet, qui est là, avec sa suppléante Jacqueline Piazzola. Très bien, merci. Dans le canton de Bègle, Yann Chen n'est pas là, mais Madeleine Hiton est là. Merci beaucoup. Dans le canton de Bordeaux 2, Anne-Marie Cazalet est là. Merci Anne-Marie. Dans le canton de Bourg, Jean-Franck Blanc est là, avec Christine Robin. Suppléante, merci. Pierre Tréau, le canton de Cadillac, est présent, avec sa suppléante Catherine Brudel. Dans le canton de Castelnau, du Médoc, Laurent Perrondet, ici. Bien se repose, le canton est grand, donc c'est un peu privilégié. Dans le canton de Senon, Philippe Tardy est présent avec sa suppléante Maëva Louqueret. Dans le canton de Florac, Philippe Verbois est là. Dans le canton de Guîtres, Jean-Claude Avanades, le maire de Sablon, est présent. Dans le canton de la Brède, Francis Gazot était là tout à l'heure au moment de la photo, il est reparti. Voilà. À Libourne, Nelly Darigan est là. Et Christophe Dardenne, son suppléant, que j'ai aperçu. Voilà. Dans le canton de Mérignac de Thierry Millet est présent. Montségur, Marc Pevrier est reparti, je crois. Oui, il était là pour la photo. Dans le canton de Pessac 1, Éric Martin et sa suppléante Sylvie Trottmann, conseiller régional. Vous savez, je l'ai dit. À Pujol sur Dordogne, Liliane Poivert est présente. Merci Liliane. Et Alphonse Zecchini est présent aussi, son suppléant. À Saint-Cyr-sur-Gironde, Anne-Marie Véry et son suppléant Stéphane Bernard. Derrière. À Saint-Laurent-du-Médoc, Jean-Marie Ferron et sa suppléante Marie-Claude Cursol. À Saint-Macaire, Laurent Duville, le suppléant de Florence Lassarade qui est retenu, puisqu'elle est pédiatre, et donc retenue cet après-midi, elle consulte. À Sauveterre de Guyenne, je vous présente ma suppléante qui est Marie-Christine Lavenier, qui est là. Les candidats, c'est bon. Voilà, on a fait le tour des présents, j'ai oublié personne. Non, ah mais Pierre Lothaire. Non mais le Bordeaux 8, tu l'as oublié, mais bon. Il n'y a pas les cantons de Bordeaux sur ma liste alors. C'est pas grave, mais Alors, vous l'avez. Et je vous prie d'excuser ma Non, c'est bon, ça va faire un tir bouchon. Ça va faire un tir bouchon. Moga l'oublié. Alors excusez-nous, mais il n'a pas répondu. Donc Alain Moga, Il n'a pas il est oublié là, Bordeaux. Alain Moga. Jean applaudissements. un suppléant. Et Pierre Lothaire. On voit là, je bats Respo. Vous applaudissez pas, on l'applaudit là. Et Pierre Lothaire. Merci. Debout. Je voulais simplement vous dire, vous avez vu que Moga essaye toujours d'attirer l'attention. Voilà, Bordeaux 8. Merci. Merci beaucoup. Bien, ces élections sont un peu particulières puisque les conseillers généraux qui vont se présenter en 2011 sont élus pour 3 ans. Parce qu'entre-temps, la réforme territoriale a été adoptée par le Parlement. Parmi les propositions qui faisaient l'unanimité et qui avaient été demandées à l'unanimité par tous les présidents de conseils généraux, il y avait d'arrêter d'élire les conseillers généraux tous les 3 ans pour pouvoir renouveler l'ensemble des conseillers généraux tous les 6 ans pour apporter de la stabilité. Alors c'est vrai qu'en Gironde, notre président étant président depuis 1976, il y a une certaine stabilité. Mais dans d'autres départements, ces élections tous les 3 ans coupaient un petit peu le rythme des collectivités. Et donc c'était une volonté. Tous les présidents de conseils généraux, à l'unanimité, il y a 3 ou 4 ans, avaient signé un appel au moment du débat sur la réforme des collectivités territoriales pour demander notamment 2 choses qui ont été suivies dans cette réforme. Un, que tous les conseillers généraux soient réélus ensemble. C'est pour ça que les conseillers généraux élus en 2008, et d'ailleurs je salue mes collègues conseillers généraux présents, j'ai oublié de saluer les élus. Dominique Vincent, Jean-Pierre Baillet, Xavier Loriot, Pierre Lothaire, cité 2 fois, Jacques Chauvet, et puis je salue aussi Nicolas Florian et Johan Taris, qui sont connus. Donc, les 2 choses qui ont été instaurées dans cette réforme territoriale et qui étaient une demande de tous les présidents de conseils généraux, c'était 1, le renouvellement unique de tous les conseillers généraux en même temps, et 2, un nouveau dessin des cantons pour tenir compte des évolutions démographiques.
En 2014, donc tous les conseillers généraux arriveront au bout de leur mandat en même temps. Pour 3 ans. Les cantons seront redessinés. C'est donc la dernière fois que nous avons des élections cantonales dans les cantons tels que nous les connaissons en Gironde. En 2014, il y aura 79 cantons, parce que la Gironde, démographiquement, est un département qui a grandi, qui accueille 15 000 personnes par an. 79 cantons, 1 450 000 habitants, ça fait un canton moyen de 17 000 habitants, plus ou moins 20%, qui est la marge acceptée par le Conseil constitutionnel. Les futurs cantons feront entre 14 000 et 21 000 habitants. Donc ces élections sont un petit peu spécifiques, spéciales, parce que d'abord les conseillers généraux qui se présentent au scrutin des électeurs se présentent avec un programme pour 3 ans, ce qui n'est pas forcément facile, parce que pour 3 ans on ne s'engage pas non plus dans des choses mirifiques, mirobolantes et extravagantes. Et ils s'engagent pour la dernière fois sur les cantons tels qu'ils sont dessinés. Il y a des cantons qui seront regroupés et d'autres qui seront découpés. Le plus petit canton de la Gironde a 2000 habitants, c'est le canton de Captieux. Le plus grand en a 53 000, c'est le canton de Blanquefort. Donc dans le futur découpage, il y a des cantons qui seront regroupés, d'autres qui seront découpés. Voilà la spécificité de ce scrutin. Maintenant, tous les candidats qui sont là, qui se présentent tous ensemble sous l'étiquette Gironde dynamique et solidaire, se présentent avec un programme départemental. Chacun a un programme cantonal qu'il décline sur son territoire en fonction des spécificités de son territoire. Mais le programme départemental s'organise autour de 10 grands objectifs. Le premier objectif, c'est la décentralisation des services du Conseil général. Aujourd'hui, l'État a décentralisé ses missions vers les collectivités territoriales. Il nous semble qu'en Gironde, il est temps de décentraliser les services de Bordeaux vers les territoires ou vers les quartiers. Avec plus de 6 000 salariés, le Conseil général a énormément de fonctionnaires. Ces fonctionnaires sont nombreux dans la ville-centre et manquent cruellement sur un certain nombre de territoires ou de quartiers, notamment les assistantes sociales et un certain nombre de fonctionnaires dont on a besoin sur le territoire. Et aujourd'hui, il ne faut pas que la décentralisation s'arrête à Bordeaux, il faut qu'elle se poursuive vers les cantons et vers les territoires de la Gironde. Donc nous ferons un petit peu un travail lorsque nous serons majoritaires. Nous ferons un travail de fond visant à décentraliser les services, à l'image de ce qu'a fait le département de l'Ille-et-Vilaine, où à peu près la moitié des fonctionnaires de la ville-centre ont été redéployés sur les territoires. Donc, décentralisation. Ensuite, nous refusons toute augmentation de fiscalité pour les Girondins. À chaque fois qu'une augmentation de fiscalité nous a été proposée, nous avons été contre le budget. Et nous mettrons en œuvre la même chose si nous sommes majoritaires. Et nous nous organiserons pour ne pas avoir augmenté la fiscalité des Girondins. Nous le ferons, et je l'expliquerai, d'abord en faisant des économies sur les frais de fonctionnement et en mettant en place une méthode d'achat qui nous permette d'acheter moins cher que le département ne le fait aujourd'hui. Le troisième axe de notre politique, c'est de favoriser à la fois les acteurs publics, les acteurs associatifs et les acteurs privés. Aujourd'hui, en Gironde, on est face à un dogme qui établit que ce qui est associatif et public est bon par essence, et ce qui est privé est mauvais par nature. Et donc, nous souhaitons encourager les acteurs privés, les acteurs publics, les associations, notamment pour arriver à établir les solutions qui permettent de répondre au plan gérontologique départemental et au plan départemental d'accueil du jeune enfant. Une crèche, qu'elle soit privée ou publique, est une crèche. Et donc, on ne doit pas faire de discrimination entre les acteurs privés, les acteurs publics et les acteurs associatifs. Notre majorité encouragera tous les projets pourvu qu'ils respectent le cahier des charges qui sera établi par notre collectivité. Quatrième axe, le développement des infrastructures de transport de manière cohérente sur l'ensemble du territoire girondin. Notre département, 1 450 000 habitants, l'un des plus vastes de France, est plus grand que 7 des régions françaises. 7 des régions françaises sont plus petites à elles seules que le seul département de la Gironde.
Or, notre département est organisé en étoile autour de la ville-centre. Et donc nous voulons repenser l'aménagement de ce territoire dans la lignée de tous les diagnostics qui ont été produits depuis une dizaine d'années sur l'évolution démographique des différentes zones et réorganiser le territoire girondin différemment autour de pôles qui sont dans le département, qui peuvent être par exemple formalisés par les sous-préfectures, et autour de ces sous-préfectures, disposer de routes départementales cohérentes qui permettent d'aller d'un bout à l'autre du département sans remplacer par la ville-centre. Donc une liaison entre Langon et Libourne, une liaison entre Libourne et Blaye, une liaison entre Blaye et l'Espar, c'est-à-dire un pont sur l'estuaire, une liaison entre l'Espar et Arcachon, et une liaison entre Arcachon et Langon. On ne parle pas de grand contournement, on parle d'aménagement de la Gironde, on parle de raisonner différemment. Nous avons un Y autoroutier et un Y ferroviaire qui pousse au sud. Nous avons un Y autoroutier et un Y ferroviaire qui pousse au nord. Entre les deux, salut, assieds-toi, Carla, là, Michel. Donc, organiser complètement différemment la façon dont on aborde le sujet des transports en Gironde. Travailler avec la région, puisque je vous rappelle que c'est la région qui est en charge du schéma régional d'infrastructure et de transport. Et aujourd'hui, ce schéma n'existe pas. Et donc, il faut que la Gironde, qui est au cœur de l'Aquitaine, soit force de proposition pour établir un schéma, ne pas se noyer dans un verre d'eau, ne pas lancer des idées en l'air et puis quand on arrive aux solutions, reculer pour mieux sauter. Il nous semble qu'il est urgent de proposer quelque chose de cohérent, pas forcément des grands contournements, pas forcément des autoroutes, mais des choses cohérentes qui permettent de circuler en Gironde, d'un bout à l'autre de la Gironde, avec, tout en protégeant les paysages et le département de la Gironde. Dans cette lignée-là, nous souhaitons que Transgironde soit le maillon qui fasse le lien entre tous les déplacements girondins, entre toutes les infrastructures de transport qui existent, de transport collectif. Et nous souhaitons, dans ce cadre-là, conventionner avec les grands partenaires, que sont la région pour le transport sur rail, la communauté urbaine pour les bus urbains et le tramway, et Transgironde qui fait le lien entre tous ces modes de transport, conventionner et faire un appel d'offres ensemble pour essayer de trouver des idées innovantes pour aller d'un bout à l'autre de la Gironde et pour faire le lien entre les territoires ruraux et la ville-centre. Aujourd'hui, trop souvent, les transports s'arrêtent à la frontière des collectivités qui les financent. Et donc, c'est bien de parler d'intermodalité, mais pour parler d'intermodalité, il faut se mettre ensemble autour d'une table, définir ensemble les schémas de transport et consulter ensemble les entreprises performantes pour mettre en place les systèmes de transport ad hoc. Avoir une approche systémique, comme disent les spécialistes de ces notions. Dans le cadre des transports, nous souhaitons lutter contre l'isolement énergétique et donc favoriser le transport à prix abordable. Aujourd'hui, le département s'engage dans un tarif unique à 2,50 €, quel que soit le trajet. Il faut qu'on aille plus loin et faire des tarifs uniques, bus plus train, bus plus tram, pour pouvoir circuler facilement, avec peut-être des tickets uniques, quelle que soit la collectivité qui fournit le moyen de transport. Dans ce cadre-là, nous souhaitons favoriser les moyens de transport pour nos jeunes, pour qu'ils puissent se rendre aux lieux où ont lieu les grandes manifestations sportives, les grandes manifestations culturelles, Futur Arena, la patinoire, les théâtres, et le stade et les futurs stades.